Hello YouTube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Petit disclaimer avant de commencer, le printemps arrive, les allergies sont de retour, donc vous pardonnerez mon état nasal. But the mouche is abîme my nose. Vous validerez mon accent anglais. Bref, on n'est pas venu là pour parler beauté, on est venu là pour une recette de pâtisserie et aujourd'hui on va réaliser un bavarois chocolat framboise. On va tout d'abord commencer par préchauffer notre four à 200 degrés et on va venir préparer le gâteau au chocolat et pour ceci il va nous falloir une orange, 2 centilitres de rhum, 60 g de beurre, un œuf, 30 g de chocolat, 75 g de sucre en poudre et pour finir 45 g de farine. Dans une casserole on va venir y verser notre beurre ainsi que notre chocolat et on va venir faire fondre le tout. Une fois que c'est fondu, je viens y rajouter mon sucre puis mon œuf et je viens bien mélanger. Pour finir, j'y rajoute progressivement ma farine tout en mélangeant. Donc ça c'est complètement optionnel, mais moi personnellement j'ai décidé d'y rajouter un petit peu de praliné pour apporter un petit peu de croustillant. Donc là je le fais à vue d'œil. Ensuite je récupère un moule qui va pouvoir s'ouvrir. On va venir déclipser et le fond va s'enlever comme ceci. Donc on va venir récupérer un moule comme ça et on va venir y verser notre préparation. Ensuite, on étale bien au fond pour recouvrir tout le fond de notre plat. Puis on vient le mettre au four pendant 10 minutes. Pendant que ça cuit, on va venir préparer notre sirop qu'on va venir par la suite verser sur notre sirop. Et donc là, je vais couper tout simplement mon orange et on va venir faire notre jus. Et pour finir, je viens le verser dans mon rhum. On le réserve pour plus tard. Une fois que mon gâteau est cuit, je le sors du four et on va venir le laisser refroidir pendant quelques instants. En attendant, on va venir préparer la bavaroise. Et pour celle-ci, il nous faudra une cuve ainsi qu'un fouet bien froid ou alors vous pouvez prendre un saladier que vous aurez préalablement mis au congélateur. 500 g de framboises fraîches ou surgelées. Personnellement, j'ai pris des surgelées parce que c'est pas vraiment la saison. 200 g de sucre, 400 ml de crème liquide, un citron et 6 feuilles de gélatine. On va commencer par faire ramollir nos feuilles de gélatine dans de l'eau froide. Puis vous récupérez un blender ou un mixeur. Si vous avez plus grand que moi, ce sera préférable. Moi, il va falloir sûrement que j'y aille en plusieurs étapes. Donc si vous pouvez trouver plus grand, ce sera préférable. Et on va venir mettre nos framboises dans notre blender. Quoique, je vais peut-être pouvoir le faire en une étape, finalement. Puis on referme le couvercle et on va pouvoir venir mixer le tout. Une fois que c'est fait, je verse mes fruits dans une casserole et on va récupérer un citron qu'on va venir tailler en deux et presser dans notre préparation. Ensuite, je mélange bien et je viens y rajouter mon sucre. Et on continue de mélanger. Je viens mettre ma casserole sur le feu. Et on laisse tout ça chauffer tranquillement. Ensuite, on récupère notre gâteau ainsi que notre sirop qu'on avait préparé tout à l'heure, donc jus d'orange plus le rhum. Et je vais venir faire des petits trous dans mon gâteau avec la pointe d'un couteau. Puis je vais venir y verser mon sirop. On le remet de côté, le temps que ça s'imbibe. Une fois que ma préparation avec mes framboises est bien chaude, on va pouvoir venir y mettre notre gélatine. Puis on va venir mélanger jusqu'à ce que la préparation soit homogène. Hop. Et on laisse de côté, histoire que ça refroidisse. Pendant que nos fruits refroidissent, on récupère notre fouet et notre bol dans le congélateur. Et on va récupérer notre crème liquide qui était au frigo. Et on va venir la verser dans notre cuve. Puis on la monte en chantilly. Une fois que ma chantilly est faite et bien ferme, je viens la réserver au frigo le temps que mes fruits refroidissent. Alors, une fois que ça a bien refroidi, qu'on s'entende, il ne faut pas que ce soit complètement froid et que mes fruits soient gélifiés. Il faut vraiment juste que ce soit redescendu en température. On va venir récupérer notre chantilly et on va venir l'incorporer délicatement à notre préparation de fruits.
Une fois que notre préparation est bien homogène, on va pouvoir la verser dans notre moule avec notre gâteau qui était présent au fond. Lorsque c'est fait, on va pouvoir le mettre au frigo jusqu'à demain. Donc nous, on se retrouve demain soir pour la finalisation, pour vous, dans quelques instants. Du coup, on se retrouve le lendemain, notre gâteau a bien figé et on va pouvoir venir y verser un nappage aux fruits rouges que vous aurez préparé préalablement. Donc il vous faudra du coulis de fruits rouges ou de framboises, du sucre et de la gélatine. Je vous mettrai dans la barre d'informations comment le faire. Donc là, une fois que notre gâteau a bien pris, on va venir verser notre nappage au-dessus. On laisse notre moule pour le moment et on va le remettre ensuite au réfrigérateur. Et avec une spatule comme ceci, je vais venir étaler. Et c'est reparti, on remet au frigo pendant 10 à 15 minutes. Une fois que ça a bien refroidi et que ça a figé, on va passer à la déco. Mon moment préféré. Et donc pour la déco, il va vous falloir de la noix de coco râpée, des framboises fraîches, un chinois ou un tamis, je sais pas trop comment, enfin bref, vous avez compris le délire. Et une feuille A4 blanche. Donc ce qu'on va faire, avant de démouler, on va venir prendre notre feuille A4 blanche, on va la positionner environ à la moitié du gâteau. On va récupérer de la noix de coco râpée. Hop. Et on va venir le saupoudrer sur la partie du gâteau qui est découvert forcément. Lorsque c'est fait, on va pouvoir démouler notre gâteau. Et alors là, l'étape où même moi, je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre, ce que je veux faire, c'est que je veux mettre pareil qu'ici, de la noix de coco tout de côté. Mais du coup, je sais pas trop comment je vais m'y prendre. Donc, on va tester et on verra ce que ça va donner. Bon alors vous avez vu comment il fallait procéder, il suffit tout simplement de jeter un petit peu de noix de coco et si vous avez peur un petit peu de déborder sur le rouge, moi ce que j'ai fait c'est que j'en ai pris un petit peu dans mes doigts et je venais le coller à la main directement et au final ça passe, crème, c'est le cas de le dire. Ensuite du coup on va venir apposer nos petites framboises du coup sur le côté blanc. Après là c'est la partie que je préfère parce que c'est vraiment ce qui laisse cours à notre imagination, c'est français, qui laisse place à notre imagination. Bref, vous avez compris le délire. Et donc du coup là c'est, vous faites un petit peu à votre sauce, c'est comme vous voulez, la décoration c'est votre bail quoi, c'est votre délire. Oh, là c'est le mien. Et voici notre délicieux bavarois choco framboise avec son petit supplément à la noix de coco. J'espère que cette recette vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la reproduire et à m'envoyer les photos directement sur Instagram qui s'affiche juste ici. En attendant, n'hésite pas à liker, commenter et partager cette vidéo. On s'abonne bien évidemment et on active la petite cloche de notification pour ne manquer aucune des futures vidéos, bien entendu. Et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!